Bon, alors c'est notre premier live, hein, vraiment premier. Esprit clair, alors vous partez pour l'Afrique? Eh oui, enfin, Ouais. un bout déjà. Alors, On va expliquer tout ça. je vais essayer de prendre le ferry déjà. Hein, C'est vraiment Inch'Allah là, avec cette pandémie, donc on verra. Set sail. Salut. Merci à tous d'être là. Allez, Bon. on démarre? Allez, on démarre. On démarre. Écoutez, on vous... Alors déjà, le premier truc, c'est qu'on on va se présenter un peu pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Karine, j'ai 54 ans. Et donc j'ai commencé par faire de la communication et du marketing. Et il y a 15 ans, je me suis reconvertie dans la cuisine pour être chef en cuisine. J'ai eu mon restaurant, mon service traiteur que j'ai revendu pour maintenant me consacrer à la formation et être consultante en cuisine bien-être pour apprendre aux personnes donc à mieux manger tout en gourmandise, mais en faisant attention évidemment à tous les aliments. Donc c'est pour ça que la cuisine, même pendant le voyage, me tient à cœur et je vous expliquerai après pourquoi. J'ai eu 2 enfants avec Marc, Margot et Lucas, qui maintenant sont très grands, puisqu'ils ont 21 et 26 ans. Donc ils ne voyagent plus avec nous, ils ont leur vie. Mais on a fait un bon bout de chemin avec eux, beaucoup de voyages, on vous en parlera tout à l'heure. Voilà. Oh, c'est pas mal. À toi. Donc Marc, un petit peu plus âgé, avec dans 2 mois 66 ans. Ouais, 66 ans, ça fait chier. C'est pour ça aussi que le Covid me pèse, parce que ça me bouffe des trimestres à un âge où tu as envie d'en profiter. Bref, 2 enfants avec Karine, elle l'a dit, et moi d'un premier nid, j'ai 2 autres grands qui ont à peu près 37 et 33 ans. 37 et 33 ans. Un garçon, une fille. Je fais toujours un garçon et 4 ans après, une fille. Axel et Morgane. Et je suis grand-père de deux bouts de choux. De 2 bouts de choux qui sont les enfants de ma grande fille. Voilà. Le parcours professionnel, Karine m'a dit de résumer, de synthétiser et de couper, parce que c'est très compliqué en fin de compte. J'ai commencé comme mécano-avion dans la chasse. Salut Curieuse Mécanique. L'école de chasse de l'armée de l'air. Et puis, ça m'a donné l'occasion de faire quelques tours de jet. Et puis après, beaucoup d'informatique, et puis après, des créations de boîtes, etc., un petit peu de start-up machin, et jusqu'au moment où la cravate m'a cassé les pieds, j'ai tout envoyé balader, et je me suis mis à restaurer des maisons, enfin des belles maisons, et on a eu de très belles choses. Voilà. Et puis la retraite, en fin de compte, n'a rien changé, parce que comme j'ai toujours fait à peu près que ce que je voulais dans ma vie professionnelle, je continue à faire à peu près ce que je veux. Voilà, parce que la petite différence, c'est que Marc est à la retraite, pas moi. Voilà. Donc là, moi, je prends une année, on va dire sabbatique, pas vraiment, je vous expliquerai pourquoi. Mais si, j'arrête quand même de travailler pendant 1 an. Donc j'ai économisé pour pouvoir m'offrir cette année sabbatique. Et j'ai toujours été à mon compte, donc c'est pas trop un problème. Je reprendrai quand je reviendrai, si on revient. Turtle Trotter qui dit « Oula, Marco, t'es sérieux, ça fait bizarre. Je peux pas ne faire que dire des conneries, parce que voilà, même si ça me démange. Mais ça va peut-être venir, on a encore le temps, là, on commence le live. Ça peut partir en sucette, hein. Donc ce qu'on peut faire, c'est si vous avez des questions tout de suite, on vous écoute, on vous lit, et puis on complétera par nos informations. On va juste présenter un petit peu le voyage quand même. L'objectif, nous, c'est de faire un tour d'Afrique par l'ouest. Mais vu la pandémie, déjà le premier objectif, c'est d'embarquer le 22 septembre par bateau à Sète pour aller à Tanger. Alors on est tous les deux. Ouais. Mais j'ai pas dit on. T'as dit à 7. Et il faut vous habituer. Turtle Trotter. Et voilà, d'au moins l'arrivée déjà au Maroc, sachant que les frontières pour l'instant sont fermées pour aller en Mauritanie.
Donc, mais on préfère être sur place parce que si ça ouvre, on ne veut pas se faire piéger en France parce que nous, la pandémie, on en a jusque-là. Et on n'a pas du tout envie de rester cet hiver en France. Donc, on a prévu de partir. Voilà. Et après, l'envie, c'est d'aller jusqu'en Afrique du Sud avec notre camion, bien sûr. On parlera du camion, évidemment, tout à l'heure. Et pourquoi pas remonter par l'Est en fonction un peu de nos envies. On verra. On n'est pas du tout le genre de couple à tout prévoir, à faire un itinéraire précis. Je sais qu'il y en a qui se préparent 2 ans avant, c'est pas du tout. Nous, en fin de compte, on prévoit jamais rien. On prévoit jamais rien. Il y a 6 mois, on savait même pas où on voulait aller. Si, on voulait aller au Brésil, mais c'est fermé, c'est compliqué. Et avec le shipping, c'est pas facile. Donc voilà. L'objectif, c'est l'Afrique. En sachant qu'on est revenu des USA l'année dernière. Oui. Ouais, à la fin du printemps 2020, on était chassés entre guillemets des US par le Covid. Au début où ils se l'ont ramassé, et il y a une vague de peur un peu chez eux, mais qui était en décalage par rapport à la France. Quand ça s'est déclaré, on était au-dessus de la Silicon Valley, dans un coin qui s'appelle Saline Valley. Il n'y a pas de réseau, il n'y a plus rien, c'est peuplé de hippies, etc. On vivait bien, et puis quand on a quitté ce coin-là, on est tombé sous le feu des news, etc. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Et puis en fin de compte, Karine, qui a un pote qui est pilote chez Air France, est entré en contact et il lui a dit on commence les vols de rapatriement sanitaire, ça va pas durer des semaines, donc il faut que vous preniez la décision maintenant où vous restez, où vous partez. Alors on s'est dit gna gna, il a fallu trouver un storage pour le Hilux. On avait un Hilux avec une cellule intégrée. Ne sachant pas si on allait le trouver, donc Karine est repartie un samedi. Moi, entre-temps, j'étais contacté via un copain de la communauté Land Rover, on a eu beaucoup de Land Rover. Hein. On y reviendra parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé, des amis, des blis, qui nous ont demandé ce qu'on a vu comme véhicule. Donc via la communauté Land Rover, quelqu'un m'a branché sur des Français qui ont un garage, qui sont assez connus parce qu'ils bossent aussi avec Jean-Pierre Gagic qui est à la télé, là, ils lui fournissent des véhicules. Des Français qui ont un garage qui sont les Sokal Frenchies à Las Vegas, et donc je les ai appelés, ils m'ont dit aucun souci pour te garder le véhicule. Donc on a mis le véhicule et puis on s'est dit on va attendre que ça se passe 2-3 mois et puis un coup d'avion, on revient à Las Vegas et puis on reprend notre road trip. Et puis pas du tout. Et en fin de compte, ça a traîné et on l'a fait rapatrier, le Hilux, donc, le Toy, on l'a fait rapatrier au mois de décembre et on a décidé de changer de véhicule pour des raisons, pour plusieurs raisons, parce que c'était un très très bon véhicule. Et qu'on change souvent de véhicule. On vient de vendre la Cadillac cet après-midi. Bref, donc on revenait des USA et puis on s'est dit on va attendre l'hiver et puis avec ce nouveau camion qui est un peu un délire, on va traverser l'Amazonie, donc on va shipper en Guyane, Brésil. On va tomber pas forcément à la bonne saison, mais bonsaï, quoi, ça pourrait être que rock'n'roll. Et puis on a commencé, donc la Guyane a fermé, le Brésil a fermé, le prix des shipping est parti, mais en n'importe quoi. $8500 pour shipper d'Europe à la Guyane, complètement aberrant. Donc on a mis une croix dessus. Et ça fait pas si longtemps que ça. Non, il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Et on s'est dit, si t'en as marre que je cause, j'arrête de déconner. Hein. Et on s'est dit, où va-t-on? On a fait pas mal de voyages longs, courts, en véhicule, pas en véhicule, etc. Et au fur et à mesure de nos voyages, on est passé de l'attrait des paysages
à l'attrait du contact humain. Bon, tout ça pour vous expliquer que on avait d'autres destinations aussi en pointillé, comme par exemple la Mongolie, qui reste un petit peu Mongolie, Patagonie, c'est des destinations qui sont lointaines et qui font rêver par leur immensité. Mais par exemple, on a mis une croix dessus parce que c'est le manque de gens et le problème de la communication. On a passé des mois en Amérique du Sud avec un premier camion, on était ravis, on parle un peu espagnol, ça a été un vrai plaisir, on les appelait des Africains latinos, la joie de vivre des Africains, mais avec la culture latine et tout. On a été super heureux. On a passé 6-8 mois au Nicaragua, tout petit pays, on a pratiquement résidé. En Amérique du Sud, déjà, il faut dire qu'on a commencé par l'Argentine, après on a fait le Chili, la Bolivie, le Pérou. Ouais. Là, on était avec nos enfants, c'était vraiment un très très beau voyage. On était avec nos enfants, qui bossaient par le CNED et tout. On était avec notre premier camion 4x4, un OTR Brimont, un truc un drôle d'engin, comme d'habitude. Un truc que personne connaît, qui est à vendre d'ailleurs sur comment il s'appelle, Big Bidule Asian Tour. Big Bidule, c'est le nom du camion. On a toujours baptisé nos véhicules avec des noms un peu marrants. Le Hilux, il s'appelait Petit Truck TRUCK, bien sûr. C'est petit ou gros, en fait. Voilà. Au passage, gros body, ça n'a rien à voir avec la weed. Hein. Parce que quand on a baptisé ça, il y a les jeunes autour de nous qui se disent attends, body, c'est un pétard, quoi. Non, nous, on n'a pas capté. Ça veut dire, on n'y a pas forcément pensé, mais ça veut dire copain. Hein. Ouais, un body, c'est un copain. Salut les petits reporters. Alors les filles, on se prépare. C'est bientôt le départ pour vous aussi. Je réponds juste à une question qui est passée. Est-ce que ça va créer un peu le Maroc je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Si c'est par rapport. Ça va être chaud comment le Maroc? Si c'est nous, c'est parce que c'est rouge, on s'en fout. C'est clair, ça ne nous inquiète pas du tout. Après, oui, les frontières, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais sinon, sur le reste, c'est un pays qu'on a fait énormément. On connaît très très bien, puisqu'on a fait des raids en 4x4, on a fait des raids en quad là-bas. Donc on le connaît bien. On espère ne pas vous voir dans 3 mois parce que ça ouvrira pas et que peut-être on sera obligé de revenir pour trouver une autre destination. Enfin 3 mois ou un peu plus. Mais on a toujours plaisir à y aller parce que c'est vrai que l'avantage c'est qu'on a la mer, on a le désert et on a envie d'aller se régaler un peu sur les pistes avec notre véhicule qu'on n'a jamais testé sur les pistes. Donc on va voir ce que ça va donner. Au secours. Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans nos circuits professionnels, on a eu aussi une société d'événementiel entreprise spécialisée dans le team building. Et au travers de cette entreprise, on a bossé à l'étranger. Donc on a été autant, par exemple, en Laponie un début janvier, ce qui est marrant parce que tu as une demi-heure de jour. Qu'au Maroc, où on a accompagné et organisé des événements donc sur plusieurs jours pour des boîtes, pour des énormes boîtes internationales. Et au travers de ça, on a parcouru aussi le Maroc sous d'autres formes que forcément tous les ergs. Je crois que j'ai fait à peu près tous les petits ergs du Maroc. Chez Gaga Chebi bien sûr, mais il y en a plein d'autres qui sont hyper techniques, un petit peu comme la Tunisie, et qui sont très très marrants. Je réponds à une question. Pour y entrer, non, il n'y a pas de souci pour y rentrer. C'est où vous êtes vacciné et vous avez juste un test PCR. On ne l'attend pas avec impatience, le test PCR, parce que nous, en 2 ans, on n'en a jamais fait. Mais bon, il faut y passer. Ou si jamais vous n'êtes pas vacciné, c'est juste le test PCR. Mais pour y aller, la seule chose, c'est qu'on ne peut pas passer par l'Espagne pour l'instant. Et à mon avis, c'est pas prêt de s'ouvrir par l'Espagne. C'est pour ça qu'on part de Sète
parce que pour l'instant, il n'y a plus du tout les liaisons entre l'Espagne et le Maroc, pour des raisons politiques. Voilà. Mais sinon, non, il n'y a pas plus de soucis que ça pour y entrer. Non, bon, c'est vrai qu'il y a eu la semaine dernière, on va dire 15 jours. Ouais, enfin un petit peu plus, une dizaine de jours, un petit bug avec des voyageurs. Bon, très très bizarre. Ils sont tombés sur un con, voilà, c'est tout. Un excès de zèle, un mec qui était pas au courant ou qui était au courant mais qui avait pas envie d'être sympa. Moi je pense que c'est un excès de zèle. Ouais, on pense aussi, ouais, parce qu'ils sont forcément au courant. Ouais, mais bon, c'est un peu bizarre de trouver ce genre de réaction en France. Bon, dans les pays étrangers, en Afrique, ouais, on sait que les flics, les douaniers, mettent à rude épreuve la patience. En France, c'est un petit peu bizarre. Enfin, en tout cas, ils ont embarqué, donc l'histoire se termine bien. Ils sont sur le bateau. Ils ont contacté la préfecture. Et la préfecture leur a envoyé un mail en disant non, il y a pas, vous pouvez bien sûr partir, il n'y a pas d'interdiction pour aller au Maroc, même si c'est une zone rouge, et ils sont partis hier. Donc voilà, donc comme ça tout s'arrange. Bon, après, c'est vrai que Maroc-Mauritanie c'est fermé, même s'il y a des gens qui sont passés dans l'autre sens. Mauritanie-Sénégal aussi, même si ça semble pouvoir être possible en faisant accrocher par le Mali. Donc après Gambie, tout ça, Ghana, c'est au Ghana où il y a eu un coup d'État. Regarde, il y a une Travella, ils sont en voyage et ils nous font coucou. coucou une Travella. Ouais, donc en fin de compte, on part bizarre parce qu'on n'a même pas l'impression, on est à quelques jours là, on est à une semaine et on est complètement zen parce qu'on n'a pas l'impression de partir sur un tel voyage, c'est un petit peu bizarre. On sait qu'on va au Maroc, bon le Maroc pour nous, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est pas du tout l'aventure quoi, c'est une balade quoi, voilà. Donc ouais, non, ça fait bizarre. C'est un petit peu bizarre. Je réponds à une question. Ça a coûté donc 600 € pour la traversée entre le camion et nous. On n'a pas payé cher. Il y a 39 heures de traversée. Alors oui, je réponds à la question. Bien sûr que ça coûte plus cher par rapport à l'Espagne, mais d'un autre côté, on a moins de kilomètres aussi pour aller à Sète que pour aller au sud pour aller prendre le bateau en Espagne. Donc, l'un dans l'autre, pour nous, ça ne change pas grand-chose. C'est un petit peu kiff. Hein, quand on descendait et qu'on était en 4x4 VL, donc que ça soit en Land, en Toy, n'importe quoi, c'est vrai que la solution Barcelone était pas mal. Bon, ça évite de bourrer comme un âne sur l'autoroute, de bouffer des pneus, de bouffer du gasoil, d'arriver fatigué. Barcelone était pas mal aussi, après avoir tâté aussi du Al Jazeera, etc. Tarifa aussi. Non, c'est pas si cher que ça. Enfin, non, on trouve pas que... c'est vrai qu'on n'a pas payé cher du tout, parce qu'on a acheté notre billet, je sais plus quand, mais ça fait déjà un petit moment. Enfin, on a fait une pré-réservation. Il y a 2 mois et demi, 3 mois. Sachant qu'on a un contact marocain qui est passé, ça fait très peu de temps, au Maroc, et avec sa fourgonnette, il a payé 1600 €. 1600 €. Ouais, non, c'est pas donc complètement hallucinant quoi. Donc voilà, Christelle Argent. Tu lis un peu. Après Caravane Tour, la chance, nous on stresse car tant qu'on n'est pas au Mexique, on n'y croira pas. Notre vol a déjà été annulé une fois. Et oui. Une fois, et je dois dire, ça peut même arriver 2 fois. Mais... C'est vrai que c'est un peu ça aussi qui nous a fait changer d'avis pour des destinations où on devait avoir un shipping et nous partir en avion, parce que nous on a l'habitude, quand on est parti par exemple en Amérique du Sud et aux États-Unis, on va sur le bateau. C'est-à-dire qu'on part avec notre véhicule et ils prennent très peu de passagers. Il faut savoir qu'ils prennent 14 passagers. 12 passagers. Max. Parce qu'au-delà, ils sont obligés d'avoir un médecin à bord.
Et nous, on adore. C'est-à-dire qu'on est avec l'équipage, on trouve que vraiment... Alors, il y en a qui ne pourraient pas supporter parce que c'est un peu long. Mais nous, on adore le contexte, l'ambiance. On a passé Noël sur le bateau avec tout l'équipage. C'était vraiment très très chouette. Pour aller aux USA, c'était délire. On était tout seuls. On était les seuls passagers. Et je trouve qu'on a l'impression de commencer le voyage pendant le shipping. Mais nous, on ne concevait pas, à l'heure actuelle, justement avec les problèmes que tu expliques, c'est de dire on laisse partir notre camion d'un côté et nous, on n'est pas sûr d'y arriver. Ça, non. Je comprends que tu stresses un peu parce que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas voulu. Donc voilà. Et le fait d'être sur le bateau, ça aussi apporte une certaine sécurité par rapport à notre camion. Puisque on a fait revenir notre camion tout seul d'Amérique du Sud et franchement, c'est pas top quand on l'a retrouvé. On l'a retrouvé, ça a été la merde. Il devait arriver au Havre, il est arrivé à Anvers. À Anvers, il ne le connaissait pas. Au Havre, il l'attendait. Pendant 2 mois, on a perdu le camion. Ils l'ont rapatrié sur le Havre. J'arrive, le mec il me dit les batteries sont à plat, je vais voir le camion. Ouais, les batteries étaient à plat, les pare-brises étaient explosés, parce qu'il y avait 2 pare-brises, hein, ça se présentait un peu comme un Tatra ou comme un MAN, la face avant. La face avant s'était pris certainement un coup de transpalette. La cellule avait été visitée, on avait une porte entre le passage cabine et cellule, hein. Elle avait été forcée, elle avait été visitée, enfin caca quoi. Alors qu'en descendant, on avait mis, c'est une descente, on était avec on était les seuls Français, il y avait des Autrichiens, des Allemands, des Anglais, c'était sympa. Et on avait mis 28 jours pour arriver à Buenos Aires. Bon, maintenant c'est plus Buenos Aires, c'est Montevideo. C'était la Grimaldi, la compagnie. Ouais, c'est la Grimaldi qui fait ça. Et pour les USA, c'est une filiale de la Grimaldi. Hein, c'est pas les grandes foncières, les grandes machins. C'est une filiale de la Grimaldi. Ils sont vraiment top. Mais qui a des cabines aussi. Ouais. Et c'était très 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 sympa. Très très sympa. Encore plus que la Grimaldi pure, parce que la Grimaldi pure, les équipages enfin les officiers sous-officiers, hein, je parle pas des Philippins, sont très carrés, et ils quittent pas les uniformes. Là il y avait des Polonais, des Russes, enfin le jeune commandant de bord c'était un Polonais, son ingénieur mécano c'était un Russe de 2,10 m, et c'était les Philippins. Il y avait plein de nationalités, et bon, pour dire, ils faisaient des concours de tir à la carabine sur des canettes sur la coursive du bateau. C'était cool quoi. Et à Noël, ils ont fait un barbecue, un tourne-broche, un cochon à la broche au fond de la cale. Oui. Dans une des cales. Dans une des cales. Il y a 12, 13, 14 cales. Pour vous donner un ordre d'idée, sur ce voyage-là, on a payé 2500 €. On est parti d'Anvers pour arriver à Baltimore, donc juste en dessous d'Halifax. Loin. Oui. Non, mais c'est pour situer. Baltimore, c'est en dessous Washington. Ouais. Et nous, on a payé 1200 € la pension sur, c'est quoi la traversée? C'était 15 jours. 15 jours de traversée. Rapide. Bon, la différence, c'est on est parti en plein hiver, hein, donc il n'y avait pas de bestiaux, on n'a rien vu. Bon, mais on était ils nous ont impliqués dans la marche du bateau, la météo, tout des trucs comme ça. Bon, je pense pas que si jamais on oublie, parce qu'on dit pas une question, hein, c'est notre première, on le dit à ceux qui viennent nous rejoindre, on n'est pas encore super doués. Il faudrait que je louche en fin de compte. Et on arrive à un âge où vraiment la technologie, ça nous dépasse un peu par moment. Qui m'a lu 2020, donc on va continuer, si vous avez d'autres questions, je vous en parlerai. En termes de voyage, donc on l'a dit, Marc vous en parlera, on a eu plusieurs véhicules. On a eu des tentes de toit, on a eu des camions, bref, on a voyagé vraiment de différentes sortes. On a fait aussi des voyages en avion, simplement sans véhicule, pour des voyages qui nécessitaient, par exemple, une approche un peu particulière, comme le Kenya. On a le Kenya, le Nicaragua, parce qu'on avait vraiment envie d'y vivre, l'Égypte.
la Thaïlande, l'Inde, enfin tous ces pays où avec le véhicule c'était très loin et où c'était pas forcément facile. Et puis on n'avait pas forcément le temps parce qu'on a eu des boîtes à faire tourner et qu'on ne pouvait pas se barrer tous les ans. Mais ça a été une des questions que j'ai reçues. Donc nous, on n'est jamais parti faire un tour du monde pendant des mois et des mois, voire des années. Des petits voyageurs. Parce qu'on avait tous les deux soit des sociétés, soit des occupations. Il fallait qu'on revienne à un moment donné pour gagner un peu de sous. Parce que c'était un peu, comme tout le monde, le nerf de la guerre. Et donc en fait, on avait soit des activités saisonnières, donc on bossait 6 mois, on repartait 6 mois. Voilà, on a fait des allers-retours comme ça. Ce qui est pas mal aussi parce qu'en fait, comme on ne sait jamais où on veut aller, comment, avec quel véhicule, je pense pas que ça nous correspondrait de partir autant de temps. Voilà. Après, l'avenir nous le dira puisqu'on va arriver dans des années où on aura plus de temps, donc Marc est déjà à la retraite. Peut-être qu'on aura envie de partir plus longtemps, on verra. Pour l'instant, ça n'a pas été vraiment le cas. Et puis, par exemple, on a fait aussi des missions humanitaires tous les deux. Moi, j'étais au Togo et au Bénin. Toi, tu as été à Madagascar. Donc, c'est vrai qu'on aime bien aussi varier un peu les types de voyages. On a fait du solidaire avec les enfants. On était parti avec notre Defender 130. On était au Mali avec eux. Au cœur du delta du Niger, là où il n'y a plus de pistes. Pour dire, à partir de la Mauritanie, on a fait plus de 200 km au Cap. On était dans la brousse en fin de compte, il n'y avait plus de pistes, il n'y avait plus rien du tout. Pour amener 400 kilos de bouquins et de fournitures pour initialiser une bibliothèque à Tilembeya, à côté de Diafarabé, qui est un petit patelin du delta du Niger. C'était les enfants qui avaient récolté, chacun dans leur école respective, en fait, des articles scolaires, des livres, des cartes. Et c'est eux qui sont occupés de tout et ils étaient très fiers et super contents de les distribuer à l'école. Et on a vécu un peu dans le village et vraiment c'était une très très belle expérience avec eux. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. On a commencé à voyager avec nos enfants quand ils ont commencé à avoir 3 ans. Et on s'est jamais arrêté jusqu'à ce qu'ils aient à peu près 14 ans. C'est-à-dire que là, à un moment donné, ne serait-ce que pour l'école et les envies, voilà, on est reparti ici un petit peu avec Margot au Nicaragua. Mais après, ça s'est arrêté là. Et nous, je vais vous dire, parce que je vois que vous avez tous des enfants, des chiens, des chats. Nous, on est ravis, on est tous les deux. C'est bien aussi, vous savez, de voyager qu'à deux. Voilà, parce que ça vous enlève des soucis. Alors, je sais que pour les petites bêtes, vous y tenez, je ne dis pas le contraire, mais voilà, notre point de vue à nous, c'est qu'on aime avancer dans un esprit hyper tranquille. Et maintenant qu'on est plus... Non. Et maintenant qu'on est plus vieux, c'est vrai qu'on apprécie aussi, les enfants, on vous adore, je le dis parce qu'ils nous regardent, mais on apprécie aussi d'être à deux. C'est pas le même rythme, c'est pas les mêmes ambiances, et très honnêtement, même moi en tant que maman, c'est vrai que il y a eu des voyages où j'étais assez inquiète pour eux, surtout pour notre fille, puisqu'elle est diabétique. Donc c'est vrai que c'était toujours pas un souci, loin de là, mais il fallait vraiment s'en occuper. Pour pas qu'elle ait de soucis. Il faut savoir quand même que son diabétologue nous avait déconseillé de partir en Amérique du Sud avec elle. Et nous, on a dit non, on y va. On veut lui montrer que malgré tout, elle peut voyager partout. On est même monté à, c'était combien 20 mètres d'altitude au Chili. Et ça s'est quand même bien passé. Voilà, donc comme quoi... Pas de crainte avec les enfants, ça c'est sûr. Non, en fin de compte, ils s'adaptent à tout bien mieux que les adultes. Bien mieux que les adultes. Les Casani Globetrotters, c'est déjà génial les voyages que vous avez faits. Le principal, c'est de voyager de la manière qui nous correspond le plus. C'est ça. Absolument. C'est pas camion, c'est pas voiture. Nous, on a fait... Oui, et puis dans la durée. Chacun doit... Il ne faut surtout pas se dire « je veux partir un an » si vous avez par exemple jamais voyagé. Parce que ça, on en a rencontré sur les routes. Non, mais certains, je ne dis pas tous, mais on en a vu qui sont revenus un mois après. Parce que rien que le fait de faire, on va dire, 500 km, ils se sont dit non, c'est pas pour nous. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu cet atout-là, mais ça c'est l'âge. Vous avez peut-être la jeunesse, nous on l'a plus, mais au moins on a pratiqué et on se connaît bien en voyage, on sait les limites de ce qu'on souhaite. Bon, il faut dire qu'on n'est pas... Même si on n'est pas sur le même
Marc, il partirait tout le temps. Ouais, Moi, mais c'est ce que je voulais dire. On n'est pas nomade dans l'âme. Non. On est voyageur dans l'âme, mais on n'est pas nomade dans l'âme. Voilà, il y a une petite différence. Moi, vivre en France dans mon camion, ça me casserait les pieds, quoi. Notre fille nous dit que ça lui a donné juste envie de voyager. Oui. Ah, ouais. Ça, je crois que nos enfants... Elle n'a qu'une envie, c'est de repartir en Nicaragua. Et Lucas aussi, il adore, il a passé pas mal de temps aux États-Unis. C'est vrai que c'est ce qu'on leur a donné comme envie, même comme passion. C'est vrai que le voyage, c'est la découverte des autres. Puis vivre ensemble aussi, c'est vraiment important. C'est vrai que pendant les voyages, c'est pas toujours facile. Mais l'avantage entre parents et enfants, je pense ceux qu'on a, ils le savent, c'est que ça vous rapproche parce qu'en fait, vous n'avez pas le travail qui vient perturber, la vie quotidienne. Et ça, voilà. Mais c'est vrai que l'envie de voyager, je crois qu'on leur a vraiment donné cette envie. C'est vrai qu'on a commencé, avant d'avoir des enfants, ensemble, on a commencé à voyager en moto. C'est-à-dire qu'on a fait des petits road trips, genre Autriche-Italie, comme ça, avec une vieille Goldwing. On a par exemple été, ça fait un petit peu rigolo, mais on a été faire l'expo universelle de Séville en 92 avec un sidecar, un espèce de truc futuriste d'enfer. Vous avez compris qu'en fait, voilà pourquoi on est ensemble. En gros, il tombe amoureux d'un véhicule improbable, il faut quand même le dire. Vous avez bien vu Gros Buddy, en général ce sont des véhicules qu'on ne croise pas forcément ailleurs. Et moi j'ai la folie de le suivre, parce qu'en fait, moi j'aurais pas la folie d'acheter ce genre de choses. Mais en fait, je suis carrément partante, parce que c'est vrai que c'est lui qui a raison. Au final, on se plaît à avoir des véhicules qui changent, qui sortent de l'ordinaire. La grosse merde de sidecar Oural. Non, ça par contre c'était une erreur. Heureusement on n'est pas parti avec. Ça c'était une erreur. Alors c'est pas toujours confortable, donc maintenant je demande quand même à avoir au moins un siège un peu confortable. On a eu des engins très bruyants, mais en moyenne ça fait partie de l'aventure en fait. Donc voilà. Ouais, et puis bon, même s'il y a plein de choses ont changé, mais en fin de compte, moi j'ai commencé à voyager. Ah là là, ça y va rentrer dans le j'ai commencé à voyager. Bon, j'ai eu mon permis moto à 16 ans, en 72. À 17 ans, on a commencé à partir. J'ai commencé à partir avec des copains en Espagne. L'Espagne, c'était l'Espagne de Franco. C'est un truc qu'on s'imagine pas. On est parti un petit peu plus tard en Turquie. Il fallait traverser la Yougoslavie. On ne connaît pas, mais moi non plus je ne connais pas le Monténégro, la Serbie, la Croatie en tant que tel. Je connais la Yougo de Tito. C'est un pays, je pense que si je retraversais maintenant, ce serait une autre planète, quoi. Bon, un petit peu comme la Grèce, un peu comme la Turquie. En Turquie, les femmes étaient en mini-jupe, les mecs roulaient avec des vieilles grosses bagnoles américaines qui faisaient venir par cargo entier et qui venaient des casses. Américaines. C'est un peu comme on a fait aussi, par exemple. Au Mexique aussi, mais au Mexique, à ces années-là, où on se faisait raccompagner le soir à Mexico City par des mecs qui avaient des pétards de 40 cm chromés, style Clint Eastwood, le Guatemala, où Chiapas, ils se découpaient parce qu'ils étaient en guerre, à coups de machette. Et c'est pour ça, on a aussi connu... Donc c'est presque cool maintenant, en fin de compte. On a fait aussi la Libye et l'Algérie. C'est vrai qu'on a mangé à Tripoli. Donc c'est vrai que c'est pour ça que souvent, quand on parle des voyages qu'on a faits, les personnes disent mais vous aviez pas peur? Non, parce que d'abord, je crois que... quand il y avait Kadhafi, il n'y avait pas de risque. Oui, et puis c'est vrai que moi, on ne part pas en pensant à ça, On part pas négatif. Il y a les lipos qui nous ont rejoints. J'arrive avec Caro. Salut Caro. On a voyagé un bon bout avec eux. Il parle c'est un peu fou. Il parle
Français en Afrique. Oui, alors nous, on parle assez bien anglais. En français, on se débrouille. En voyage, on s'est toujours débrouillé. On se débrouille pas terrible en français. Français, ouais, non, c'est pas top. J'ai pas de très français mieux que toi. Mais on parle anglais et un bout d'espagnol. Anglais, ça va, espagnol, ça voilà. va. Mais en Afrique, c'est vrai qu'on n'aura pas le barrage de la langue. Et ça, c'est sympa aussi. C'est vrai que comme destination, pour la relation avec les gens... Quoique, on s'est bien vite aperçu que dans les voyages, et ceux qui voyagent le savent, c'est que en fait, la langue n'est pas un barrage. Hein, ça peut quand même, on est frustré. Oui, on est un peu frustré pour des vraies conversations, mais la relation humaine peut être là quand même. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est quand même frustré. C'est une des raisons, par exemple, où c'est Rose de France, je suppose. Bonjour Rose de France. Merci. C'est une des raisons, moi, qui me freine. On a des amis là qui sont en ligne, là, qui ont été, entre autres, ils ont été en Amérique du Sud, ils ont descendu l'Afrique de l'Est, ils ont été en Mongolie, bon, tout ça avec leurs enfants, tous les pays en ce temps. Moi, c'est une des raisons, la barrière de la langue, par exemple, qui me freine sur les pays en ce temps, la Mongolie, tout ça. Parce que bon, se faire inviter dans une urne, bon, c'est super sympa, je pense. Enfin, on sait que les gens sont hyper accueillants, mais dès que tu veux aller un petit peu plus loin, il n'y a pas à dire. Si l'anglais n'est pas pratiqué, il y a le langage des signes, mais qui a vite ses limites. Et ça, par contre, ça me Ouais, bah oui, mais le langage des signes, non, il fonctionne pas à 200%, et il y a un moment, on peut pas aller plus loin, et ça me frustre. Bon, ça m'a même frustré aux USA, bon, parce qu'on parle pas un anglais fluently. Quand même, si, on le comprend bien. Bon, et quand ça partait quand ça partait dans des grandes discussions suivant les États, on était un peu, on avait nos limites. On va passer à d'autres choses. Alors, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous nous les posez. On va essayer de vous y répondre. Des petites choses pratiques. Passeport, parce qu'en fait, certains bloquent un peu. Il faut savoir que, par exemple, pour le mien, le mien, il s'arrêtait dans un an. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être juste et faire un passeport quand on est à l'étranger, c'est plutôt compliqué. Il faut savoir que je m'en suis fait faire un deuxième. Je comprends, Lolo, que tu repartirais bien en Afrique, parce que j'avais compris que ton coup de cœur entre Afrique et Amérique du Sud, c'était de loin l'Afrique. je te le souhaite, mais du fond du cœur. Ouais, on est deux. Donc, moi, je m'en suis fait refaire un deuxième. Et j'ai gardé le premier, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que j'ai un visa américain dans le premier. Donc en fait, ça nous permet d'en avoir un deuxième et donc d'avoir plus de pages, parce qu'en Afrique, les tampons, ils aiment bien en mettre sur plusieurs pages. Donc il faut en avoir d'avance. Il y a pas mal de pays quand même à traverser. Donc Alors, un mois et demi, avant c'était un petit peu plus rapide. Là, entre le premier rendez-vous, la réalisation, un mois et demi. Quant à Marc, lui, il avait un passeport qui se termine dans... Enfin, il a un passeport, pardon, qui se termine dans 2 ans et demi à peu près. Ouais. Donc lui, il s'est fait rajouter des pages. Et sachez quand même que quand vous rajoutez des pages, parce qu'on vous demande le timbre fiscal de 80 €, mais si vous rajoutez des pages, vous ne repayez pas le timbre fiscal. Enfin, en fin de compte, c'est un deuxième passeport vierge, quoi. Enfin vierge, avec ma tronche, quoi. Mais qui sert juste de page supplémentaire. Et on nous a Ce qui fait qu'en gros, on a 2 passeports. Ouais. Et on nous a déjà demandé, quand vous faites refaire un passeport par perte ou parce que vous dépassez la date, vous pouvez de toute façon le garder. Et nous, ça nous est arrivé parce qu'on n'est pas nos premiers passeports. Même s'ils enlèvent la couverture, vous pouvez au moins garder l'intérieur. Voilà. Donc il faut bien insister parce que vous pouvez le faire, et je sais que certains, ça les travaille pour garder les souvenirs. C'est sympa, on a tous les visas et tout, et tous les tampons. Salut Cécile. Le carnet de vaccination. Mammouth qui nous a rejoint. On en parle parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions là-dessus. On parle pas du Covid, hein. Forcément, on s'est fait vacciner à contre-cœur, mais on s'est fait vacciner, sinon c'était ingérable le voyage. Voilà. Pour les autres vaccins, donc nous c'est vrai qu'on avait déjà ce carnet de vaccination pour la fièvre jaune pour l'Afrique, donc on l'a complété, on l'a réactualisé.
Donc ça, ce carnet, vous l'avez dans les centres de vaccination. C'est très pratique quand vous voyagez parce qu'au moins vous avez tous les vaccins que vous faites, les rappels, les choses comme ça. On a eu pas mal de rappels et notamment pour la rage. Alors c'est vrai que nous on y tient à la rage parce que comme on vit en camion, donc dehors, c'est vrai qu'on préfère le faire. Donc 3 piqûres, Ouais, il vaut mais mieux, on l'a fait. il vaut mieux. Ça peut être une griffure ouais, aussi, ouais. hein, donc voilà. Non, et puis même, bon, je me rappelle sur l'Amérique du Sud, c'est un continent qui est bien spécialiste, peut-être même plus que l'Afrique, en ce qui concerne les chiens errants. C'est bourré de meutes de chiens errants. Et il y a des fois, ils étaient un peu joueurs, quoi. Genre, je te chope les guibolles derrière, on sait pas trop. En Algérie aussi, on était tombé sur des clébards, mais là qui étaient mauvais. Là. Donc, la fièvre jaune. Voilà. Après, il y a le palu. Donc le palu. Hépatite, t'as dit? Ouais, on a fait ça, j'ai dit. Ouais, On a fait tous les rappels. Je et vais pas la- citer tous les vaccins. Et la fièvre typhoïde. Ouais. Bon, la Oui. fièvre typhoïde, c'est pas mal. Bon, hépatite A. Hépatite B, c'est pour les. Autre chose. Ceux qui ont envie de profiter du pays, à fond. Sinon, Plus. pour le palu, alors nous, quand on a été au Mali, quand on a été donc ou d'autres coins de l'Afrique, on avait pris évidemment la malaronne. C'était inconcevable pour nous si on part 8 mois, 1 an en Afrique de prendre la malaronne pour 2 raisons. La première, évidemment, pour notre santé, parce qu'on ne se voyait pas prendre se cacher tous les jours. Et puis la deuxième raison, c'est le prix, parce que la malaronne, c'est très très cher. Donc voilà. Alors, il y avait une parenthèse, je ne sais pas si il y a toujours, pour les aficionados, une pharmacie qui était très connue des voyageurs à Paris et qui cassait les prix sur la malaronne, mais qui cassait quoi. Mais ça reste quand même très cher. Mais je ne sais pas si la malaronne est toujours dans l'air du temps. Par contre, on a pris l'option de prendre la doxycycline parce qu'on ne veut pas non plus prendre le risque d'avoir le palu. Ça, c'est un truc. On a trop d'échos de voyageurs qui vraiment ont été vraiment très malades, qui ont failli mourir d'ailleurs même. Il y en a qui sont passés au rat. Il y en a qui sont passés au rat. Non, voilà. Donc, qui est beaucoup moins cher puisque j'en ai eu pour 60 € pour 8 mois de traitement. Puisqu'évidemment, on ne va pas en prendre au Maroc, on est d'accord. Et donc, 8 mois de traitement, et apparemment, c'est quand même, d'après mon médecin... Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Il y a simplement... il ne faut pas être au soleil quand vous le prenez, donc il vaut mieux le prendre en soirée plutôt que de le prendre le matin. Quand on est tout blanc, une fois qu'on est tout noir, tu t'en fous. Voilà. Bon, c'est comme plein de... Tu regardes s'il y a des questions. Est-ce que le vaccin contre la RH protège des morsures de belette? Ah, si la belette est enragée, ça arrive. C'est moi la belette en voyage, c'est moi la belette et lui le calao. Ça, c'est une vieille histoire, ça. Une vieille histoire. Je sais pas. Pour la rage, justement, je reviens. C'est pas parce que vous êtes vacciné pour la rage que vous êtes protégé à 100%. Hein. Si vous vous faites mordre, il faut quand même déjà aller voir et vous faire une injection. Un petit peu comme le tétanos. Ouais, c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous êtes à 100%. Tiens. Et généralement, David qui nous a rejoint, qui va partir avec Monica et en même temps que nous. Ouais. Donc, coucou, on est ravis. On prend le même bateau. On prend le même ferry. Ils partent avec un Defender 110, avec un toit relevable. Arrivé à temps. Qu'ils ont installé en cata, ça fait pas beaucoup de jours. Le toit qui venait d'Afrique du Sud. Ils ont eu chaud là, Et concernant Ebola, Ebola, si on ne va pas le chercher, il n'arrive pas. Ouais. Mais bon, c'est un petit peu la réflexion. On ne peut pas ne pas s'empêcher d'y penser quand on va en Afrique, avec ce virus qui nous bouffe la vie 24/24 via toutes les chaînes, tous les machins en France. On ne peut pas s'empêcher de penser que dans un pays où il y a 10% de vaccinés, Covid, c'est peut-être tout qu'on raison, j'en sais rien, peu importe. C'est une question de pognon pour eux. Hein. Ils ont des tas
ils ont des tas de fléaux beaucoup plus graves et dont on n'entend pas parler, à commencer par la faim, quoi. Enfin, bref. Voilà, on va enchaîner sur le véhicule. Marc va en parler un petit peu. Sur Gros Body. Sur Gros Body, on a déjà fait des... Certains l'ont vu SVA, mais pas tous. Bon, on a déjà fait des vidéos dessus, hein, qui parlent du camion, qui parlent de la cellule, qui parlent des améliorations. On note notamment l'installation HHO, hydrogène. Bon là, il y a eu un petit blanc, parce qu'il faut savoir qu'entre le SVA, donc qui était juin, mai, juin, je sais plus. Ça passe tellement vite. Et maintenant, on avait un petit souci mécanique au niveau de l'embrayage. Et ce petit souci mécanique, j'ai apporté le camion dans un garage. On a commencé tranquille, émetteur-récepteur d'embrayage et tout, et on s'est aperçu que là on rentre un peu dans la mécanique, hein, désolé, que la fourchette d'embrayage était cassée. Et c'est complètement dingue, parce que ça s'est produit, le vendeur me l'avait dit, hein, ça s'est produit pour lui au Burkina Faso. C'est-à-dire que depuis le Burkina Faso, et plusieurs mois, il a roulé avec cette fourchette d'embrayage, en fin de compte, qui ne tenait plus du tout, et qui appuyait plus ou moins sur l'embrayage. Donc, un truc complètement dingue que ça ait tenu. Bon, nous, on l'a acheté, effectivement. Des fois, ça cracouillait au niveau des vitesses, des fois pas. Et bref. Et comme il fallait tomber la boîte de vitesse, ce qui était un gros boulot sur ces véhicules-là, une fois que la boîte de vitesse était tombée, je me suis dit pourquoi pas repartir à zéro avec un embrayage tout neuf. Et l'embrayage tout neuf, ça reste quand même un véhicule suisse de 40 ans, etc. Donc je n'avais pas les références. Il a fallu partir à la chasse aux références équivalentes chez ce qui peut se faire chez Mercedes, MAN, Iveco, etc. Donc j'ai trouvé les pièces, ça m'a pris un petit peu de temps, en Allemagne. Et je les ai fait venir pour que le mécano les monte, etc. Bon, tout ça pour dire qu'on n'a pas roulé avec. Donc on n'a pas pu affiner les réglages de ce système hydrogène. Et en repartant, donc on part de chez nous dimanche prochain, et on transite vers Narbonne, donc par l'installateur du système, qui va affiner des réglages, sachant que j'ai posé un gros alternateur aussi, donc qui débite à mort, et donc qui est trois fois plus puissant que l'autre, donc ça impacte le système de gestion de la cellule, et il faut qu'on réaffine ça. Donc on donnera des infos. Donc on aura de très bonnes infos à partir du Maroc. On aura de très bonnes infos sur le plus, sur le gain engendré par ce système. Donc que ça soit 20, 25 ou 30%. Bon, de toute façon, il y a du gain. Hein, il y a du gain, et puis il faut se dire aussi, mais qu'en Afrique, on tourne entre 0,75 et 0,90 par litre, donc oui, mais ça va être pas mal aussi. Si mais les deux cumulés, ça va être bien. Bon, c'est un camion qui consomme 33, 34, 35 litres au 100. Bon, si on commence à faire de la piste sableuse, parce qu'on n'ira jamais se mettre dans les dunes avec ce type de camion, ou les dunettes, on va essayer par curiosité, hein, mais je pense qu'on prend un petit risque. C'est pas forcément fait pour. Enfin, on verra. Mais là, on va taper dans un... Bon, sachant qu'avec un Land Rover, un Disco essence, on a quand même réussi en Algérie, je crois, pour faire une liaison Janet-Tamanrasset par une piste qu'on ne peut plus prendre maintenant, qui est interdite, la piste des contrebandiers, qui est sous contrôle des militaires. Et on a quand même dépassé les 50 litres au 100 avec un Land Rover. Alors, on était parti avec 450 litres d'essence. Personne ne voulait rouler à côté de nous. Bref. Pour l'Afrique, il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure, je crois que c'est... qui demandait si on avait une limite
une limite de temps pour le direct, quand tout le monde... On a encore 2 sujets, et puis si vous avez ouais. des questions, voilà, nous sur- on vous garderait bien, mais j'imagine que des fois ça fait un peu long. Sur- Donc on va sur, finir sur le carnet de... Peut-être... il nous faut un carnet de passage en douane pour l'Afrique, bon, pas pour tous les pays, mais pour quelques pays. Il est obligatoire. Alors, le carnet de passage en douane, pour les pays où c'est pas obligatoire, de toute façon, ça évite de payer les passes avant. Hein, la petite taxe qu'on vous fait payer à chaque entrée de pays pour raqueter un peu de thune sur le véhicule. J'ai raquetté, non, c'est administratif. Hein. Bon, avec ce carnet de passage en douane, en fin de compte, vous ne payez rien. On ne peut faire aucune tentative, parce qu'il y a aussi des tentatives de petits raquettes. Hein. C'est une sorte de passeport. Hein. Bon, c'est international, c'est connu. Il y a beaucoup de pays en Asie où c'est obligatoire, carrément aussi. Le carnet de passage en douane, en fin de compte, vous laissez une caution à l'Automobile Club, association, vous laissez une caution normalement de la valeur de votre véhicule, de la valeur Argus. Alors, il ne faut pas rêver. La valeur Argus, de toute façon, déjà est prise sur la valeur du porteur. Donc là, on ne parle pas de camping-cars qui sont intégrés, parce qu'il n'y a plus cette notion de porteur, mais sur camion, cellule ou VL 4x4 cellule, on parle que de la valeur du véhicule pur. Après, si vous avez un véhicule qui est très récent, en général, tout le monde tente le coup et ça marche. Vous déclarez une valeur moindre, hein, sachant que cette valeur, vous la laissez en caution, mais on vous l'encaisse. Si vous avez un véhicule ancien, il n'y a plus de valeur. Donc nous, par exemple, sur Gros Body, la valeur de Gros Body, avec tout ce qui a été fait dessus, on tourne entre 45 et 50 000 euros. On a déclaré une valeur de 4 000 euros. 4 000 euros, c'est la valeur de Gros Body. Donc 4 000 euros, on a donné 4 000 euros de caution. On a fait un chèque qui est encaissé par l'Automobile Club. On aurait pu essayer de descendre. La limite, c'est 2 500 euros. Bon. Tu diras là. À suivre. Je n'ai pas parlé de l'assurance. Il faut savoir que donc nous, on passe par Chapka. On passe toujours par Chapka parce que vraiment, ils sont bien. Évidemment, on ne va pas prendre Chapka pour aller au Maroc. Ça ne sert à rien puisqu'on est couvert déjà 3 mois par notre... Il y a Family Ferry qui dit, il me semble que sur Instagram, ça coupe au bout d'1 heure de live. À voir. Bon, on verra. Si ça coupe, vous saurez que c'est pas nous. Alors on va accélérer un tout petit peu. Plaque de désensablement, oui, on a ça. Après, j'ai quelques doutes si on va dans le sable, vu le poids du camion. La pelletée risque d'être un peu longue. C'est pas un truc genre. C'est pas un camion, mais ça, j'en parle sur une vidéo YouTube. C'est pas un camion de franchissement pur. C'est pas un camion militaire, c'est pas un MAN, c'est pas un MOG, c'est pas un Merco 4x4. Je m'étrangle. Tiens, regarde. Je t'ai même prévu un petit verre d'eau. Tu parleras après. Donc je reprends juste pour répondre aussi parce que j'ai eu des questions. Donc oui, je suis en train d'éditer un e-book de cuisine, de recettes de cuisine pour le voyage. Un e-book C'est chouette un e-book. Ouais. Et donc tous ceux qui seront intéressés, vous pouvez envoyer un message en MP et puis je vous donnerai les conditions. Il y a entrée, plat, dessert, toujours en faisant attention évidemment à avoir une alimentation équilibrée même en voyage, pas de sucre raffiné et surtout des choses que l'on peut travailler dans un camion avec très peu de matériel. Et pour celles qui seront et ceux qui seront intéressés, je ferai des vidéos bien sûr à l'étranger. Je créerai un groupe pour pouvoir accéder aux vidéos que je vais faire en me servant évidemment des ingrédients sur place. Et puis j'en emmène quand même un peu. Et là, je vous ferai une liste de ce que j'emmène en voyage pour pouvoir cuisiner, faire des gâteaux d'anniversaire, faire un repas équilibré et avec plein de gourmandises. Voilà.
Et j'espère, je croise les doigts, que bientôt je pourrai sortir un livre complet. Mais j'avoue que pour l'instant, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup à faire. Sachant aussi que je précise que j'ai pris, parce que j'avais peur de m'ennuyer, comme d'habitude, je suis rentrée dans une formation de naturopathe pour pouvoir compléter mes conseils en nutrition et pouvoir au mieux conseiller mes clients et mes clientes. Voilà. On a eu plusieurs Land Rover, on a eu dont un vrai Camel Trophy qu'on a emmené en Libye. Le Camel Trophy un Disco 92 de l'équipe de l'équipe France, donc que j'avais retapé, qui était super beau. On a eu Toyota Toit relevable, je me dévoue pour te curer le pif, Marco. Il est hors de question que tu touches Lolo tant à mon nez qu'à d'autres orifices, hors de question. Mon corps est à moi. Cet ETR qu'on a eu, on s'est baladé un petit peu avec un motorhome Airstream aussi, un vieux motorhome Airstream, des machins d'aluminium. Bon, les motos. Merci les casaniers Globetrotters. On a pris des choses grâce à vous. C'est un peu pour ça qu'on a fait ce direct. C'est vrai on se montre pas trop sur les réseaux, à part pour les vidéos qu'on a fait en introduction sur notre chaîne YouTube. Donc c'est pour ça qu'on trouvait que c'était sympa. Et puis en plus, je me suis rendu compte que c'est vrai que par rapport déjà aux échanges qu'on a eu au SVA, ça permet d'échanger des informations. Et même si on a fait déjà pas mal de choses, on en apprend toujours. Et nous, on est très humbles par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous dit, on part au Maroc. Nous, on ne dit pas, on va faire toute l'Afrique. On n'en sait rien. Je veux dire, nous, on se dit, on part au Maroc et après, on verra. Si on reste au Maroc, je pleure. Ouais, franchement, je crois qu'on va être très déçus quand même. Même si ça descend jusqu'à la Mauritanie, je pleure aussi. Non, on n'est surtout pas des... on se présente pas du tout comme des super grands voyageurs. Il y a des gens qui font des choses magnifiques. Mais à côté de ça, c'est... Non, on peut dire qu'on a toujours eu la liberté dans notre vie de partir en voyage quand on a voulu. Et ça, on a fait des trucs et des machins, voilà. de diverses façons. Bon, je crois que c'est sympa. On a profité avec les enfants, on profite ensemble. C'est vrai que... Voilà, déjà, je trouve que c'est énorme d'avoir cette liberté. Je crois que c'est pas donné à tout le monde non plus de pouvoir le faire. Donc il faut qu'on s'en réjouisse. C'est un luxe. Voilà. C'est un luxe. Bon, déjà, c'est un luxe au niveau financier, que certains peinent à gagner au fur et à mesure des mois ou des années. Mais c'est aussi un luxe intellectuel parce que, je suppose que c'est partout, pour vous la même chose, le nombre de gens que vous pouvez avoir autour de vous et qui vous disent quelle chance vous avez, moi à ma retraite je ferai ci, je ferai ça, c'est un truc, moi je suis retraité mais je me suis toujours dit la retraite j'y arriverai peut-être pas, et puis peut-être que quand j'y arriverai je serai à moitié liquide, ou j'aurais peut-être perdu toutes mes envies et je me retrouverai à jouer au boule et aller à la pêche au gardon, et tout ça m'a toujours affolé, quoi. J'ai envie de... perso, j'ai pas envie que ça s'arrête, quoi. Voilà. Ou alors il faudra que ça s'arrête loin. En tout cas, merci beaucoup vraiment à tous ceux qui ont participé, parce que c'est vrai que ça nous fait un bon entraînement et c'était très sympa. Si, on va quand même faire vachement de progrès, parce qu'on a 2 petites caméras style GoPro qu'on n'a jamais utilisées parce que ça nous barbait, mais on les a. Ouais. Et on a acheté un drone. Alors là, ça va être la grande aventure. Si on le perd pas. On a acheté un drone. Bon, déjà qu'au Maroc, en théorie, c'est interdit. Il ne faut pas le faire n'importe où. Sous risque de se le faire chourer. Voire de partir en tôle, comme il y en a qui s'est arrivé. C'est gentil. Nous aussi, c'était cool de vous lire. Pas de vous voir, mais de vous lire. Moi, c'est sympa un live. Hein. Ouais, c'est pas mal. Moi, c'est sympa. C'est un petit peu comme si on était avec vous. Ouais. En vrai. C'est vrai. Merci en tout cas de nous avoir rejoints. Et puis, vous nous excuserez sur les premiers montages qu'on fera, qui seront peut-être pas parfaits, mais on essaiera d'être... David qui nous dit compliqué le drone en Afrique. Ouais.
Ouais, mais bon, on va essayer. Bon, quand ça même. dépend des coins, effectivement. Si tu survoles un Hilux avec 20 mecs armés avec des AK-47, ouais, bon, je pense que le drone il doit pas vivre bien longtemps. Non, il faut faire gaffe. Mais on voit sur des vidéos des super belles choses, des super belles Ouais, choses dans tous les pays. Bon, c'est vrai que ça donne envie, quoi. Bon, ça donne envie. Et puis pour nous, ça nous force à avoir des vidéos aussi pour nos enfants, notre famille, parce que sinon, c'est vrai qu'on n'en fait pas énormément. Et là, ça va nous obliger un petit peu, en plus de vous, de pouvoir répondre à cette attente. Merci les Family Ferry. Au revoir, à bientôt. Bisous. Bisous. J'espère à très bientôt. Cécile aussi, David aussi. On vous donnera des Au revoir à nouvelles tous, quand on ouais. sera sûr de partir sur le bateau. Au revoir à tous. En Oh, tout- Mais si de de toute façon, on plante le camion, on le bouge pas. on bouge pas on bouge pas du port. On veut partir. Bye bye. Salut Bonne Mammouth. soirée à tout le monde.